Bonjour à tous, petits et grands, vous qui aimez vous amuser avec les formes et les couleurs. Notre séance sera consacrée à l'empreinte, c'est-à-dire à la trace qu'un objet laisse sur une surface. Nous allons nous amuser à produire des empreintes de différents objets sur une feuille blanche. Nous serons à la chasse de jolis motifs qui s'imprime tout seul en glissant un pastel à la cire, tennis plat, un bâton tout simple sur une feuille blanche. Pour partir à la chasse de ces traces, nous allons utiliser une paire de ciseaux, un bâton une craie à la cire, un pastel gras mais vraiment très dur. Ça, c'est la qualité la plus simple qu'on peut trouver partout et surtout d'une couleur un peu foncée, pas très claire. Un bâton de colle, nous aurons besoin aussi d'un crayon, un pinceau, une grande feuille blanche, de préférence A3, et quelques feuilles blanches toutes simples pour l'impression. Pour n'importe quel type de travail sur A4, assez fine quand même. Et le dernier objet nécessaire, ce sont les couleurs qu'on va utiliser, des couleurs à l'eau, qui peuvent se diluer à l'eau et surtout avec beaucoup d'eau, parce qu'on doit rendre la couleur transparente. Ça peut être une aquarelle, ça peut être la gouache ou bien l'acrylique. Là, j'ai quelques couleurs, ça sera vraiment au choix. Notre thème, c'est l'arbre. C'est un arbre qui est un peu naïf, un peu stylisé, un peu décoratif. Donc, il aura un tronc, une couronne et un petit décor de ciel avec des nuages. Pour faire tout cela, on va partir à la chasse, pas très loin, carrément à la maison, pour chercher des motifs n'importe où chez vous. La première chose à faire, c'est de prendre une feuille blanche, de la séparer en 4 parties et de partir à la recherche des belles surfaces chez vous, les murs, les sols, les objets, avec le bâton que vous allez tenir à plat et que vous allez glisser sur les surfaces qui vous semblent intéressantes. Comme ça, nous allons obtenir différents types de motifs sur la feuille blanche et vous allez voir la suite de notre travail. Voilà par exemple, on va trouver un bout de mur qui est assez irrégulier comme surface. Et on va essayer de prendre une empreinte pour voir ce que ça donne. On glisse notre bâton de cire doucement, pas très fort. Le relief sort tout seul. Et voilà, c'est un petit morceau qui peut nous servir éventuellement pour faire le tronc de l'arbre. Voilà par exemple notre mur qui a un relief un peu différent. On va essayer aussi de prendre l'empreinte et de voir la différence. Voilà, ça nous donne un autre dessin qui peut éventuellement nous servir pour faire le reste de l'arbre. Mais pour l'instant, ça fait quand même une belle différence. Donc nous, notre but, c'est de trouver des matières différentes et avec un relief assez intéressant. À la recherche des ornements ou des éléments intéressants, voilà, je suis tombée sur ce meuble qui a de petits boutons un peu avec un ornement en rond. On va essayer de le sortir en empreinte. Plusieurs. L'idée,
c'est que chacun trouve chez soi différents types d'éléments qui donnent le relief. Nous sommes toujours dans la cuisine et je vais prendre l'empreinte de ce meuble qui a une surface un peu en petits ronds, comme des bulles, qui va nous servir aussi peut-être pour le ciel, des nuages. Nous sommes dans une cave, devant une fenêtre, une vieille fenêtre, qui a le vitre avec de petites, un petit relief qui n'est pas très lisse. Donc on va glisser notre bâton en essayant à chaque fois, n'oubliez pas de ne pas bouger la feuille, parce que si vous la bougez, les motifs seront flous. Donc pour que ce soit net, ne bougez pas et faites d'une manière légère mais régulière. Voilà, on a des tout petits points qui sont très sympathiques et on va sûrement les utiliser pour le feuillage des arbres. Dans la cuisine, on peut trouver plein d'objets qui ont de petits trous, qui ont des traits, ou bien qui sont apparemment tout simples, mais qui peuvent donner des effets intéressants. Par exemple, cette grille, elle va nous servir éventuellement de faire des éléments de notre ciel, parce qu'il y aura le ciel, puisqu'il y aura le ciel avec des nuages. Cet objet de cuisine aussi, il a des trous intéressants. Alors surtout, il ne faut pas bouger la feuille, parce que après ça devient flou et on va tenir. Une râpe toute simple, utilisée quand même dans le sens à ne pas déchirer la feuille. Elle fait des effets qui ressemblent un petit peu à la pluie ou bien à la neige. Donc on va essayer les deux variantes. Un simple bout de bois aussi peut nous servir dans notre recherche d'empreintes. Voilà, on peut utiliser toutes ces lignes, les nervures du bois. Donc je vous conseille de trouver des morceaux comme ça chez vous, mais bien évidemment ne cassez pas les meubles de vos parents. Voilà, ça c'est intéressant. On peut essayer aussi avec celui-là. Surtout là, on a des nervures qui sont d'une manière naturelle, qui font la forme de l'arbre. Ça peut nous servir bien évidemment pour notre tronc, pour le tronc de l'arbre. Et voilà, nous disposons déjà de tous ces éléments, c'est-à-dire de toutes les empreintes de notre expérience que nous allons maintenant colorer avec les couleurs transparentes, c'est-à-dire un peu aquarellées, puisque on doit garder toujours le trait de la craie de cire. Voilà, j'ai quelques couleurs ici que je vais déposer en transparent, c'est-à-dire avec beaucoup d'eau, vraiment comme une aquarelle assez légère dessus. Je choisis un marron pour
les empreintes qui me ressemblent à la nervure des arbres. Donc tout ce qu'on va utiliser pour les arbres, on va le passer avec des couleurs proches des écorces, par exemple le marron. Je mets un peu d'orange pour des endroits plus clairs. Et on va faire librement, sans se soucier beaucoup des endroits plus clairs ou plus foncés. C'est un peu irrégulier, mais c'est tout à fait normal, puisque bon, le tronc, il n'est pas du tout d'une couleur homogène et régulière. Donc ça, c'est pour le tronc. Là, on a encore quelques-uns. On peut toujours rajouter, par exemple, une sorte de vert, mélanger les couleurs sans avoir peur. Dans les troncs des arbres, on peut trouver toutes les couleurs possibles. Il y a des verts, il y a des oranges, des marrons. Après, notre collage sera... il sera de telle façon composé de différentes nuances que nous allons voir plus riche sera en couleur, mieux sera pour notre dessin. Qu'est-ce que nous avons encore qui va nous rapprocher de tronc? Non, le reste, on va faire avec d'autres couleurs. Maintenant, pour tout ce qui concerne le ciel, pareil. Par exemple, je voyais toutes ces bulles, ça nous rappelle un petit peu les nuages, donc on va les faire en bleu. On va utiliser deux bleus différents. Pareil, plus c'est riche en différentes nuances, mieux c'est pour le résultat final. On va mélanger différents types de bleu, aussi de vert. Bon, le vert peut-être pour les nuages c'est un petit peu plus osé, mais bon, ça va nous donner comme ça des tons plus foncés. Bon, ça c'est un petit peu la même chose aussi. Maintenant, on va s'occuper de tous les effets qu'on va utiliser pour le feuillage. Pour le feuillage, évidemment, on peut utiliser toutes les couleurs. On n'est pas dans un dessin très comment dire, très réaliste, donc on peut se permettre plein de couleurs très différentes. Les fleurs, les feuilles peuvent avoir des nuances roses, orange, rouge, d'autant plus que nous allons faire un arbre qui est plutôt automnal que hivernal, donc il y aura de toutes les couleurs. Non, plutôt. Alors ça c'est aussi, on va essayer de faire un bleu plus foncé, un petit peu bleu vert,
pas trop non plus, parce que vous voyez, si vous mettez une couleur très foncée, après on ne voit plus la matière de l'empreinte. Il faut que ce soit quand même plus clair que le bleu de notre craie en cire. Alors, qu'est-ce qui reste encore pour ça? J'ai fait. On va utiliser ceci avec la petite bulle. On n'a pas fait en rose. J'ai mis quelques couleurs comme ça pour avoir une richesse de nuances, mais vous allez utiliser ce que vous avez. Ça peut être très peu de couleurs aussi. On peut changer les nuances en changeant les proportions. Avec une seule couleur, vous savez très bien qu'on peut avoir un ton plus clair, un ton plus foncé. Alors, entre 3 couleurs, on peut mélanger et avoir plein d'autres nuances. Donc ça, c'est pas très grave si vous n'avez pas beaucoup de couleurs. Voilà, maintenant, on va passer, en les laissant sécher, toutes ces petites feuilles qu'on a fait. Je le laisse sécher tranquillement. Et je m'occupe pendant ce temps-là de notre dessin principal. Qui sera disposé, collé sur une grande feuille. Si vous avez une feuille A3, c'est tant mieux. Si vous n'avez pas, c'est pas très grave non plus. Vous pouvez faire tout en réduit. Mon idée au départ, c'était d'avoir un tronc un peu grand comme ça. On le fixe avec un crayon, on met juste les repères pour la taille. L'arbre va être un peu de cette composition. Et puis on aura ici quelques nuages qu'on va disposer dans cette partie. Le ciel sera voilà au-dessus avec quelques nuages et l'arbre va descendre un petit peu par là. Ça, c'est les repères qu'on doit mettre tout au début du collage. Une fois séché, tous les carrés, toutes les parties colorées, on va les découper pour les séparer et pour voir un petit peu comment on peut les organiser pour quelle partie de l'arbre. Tout ce qui ressemble un peu à l'écorce des arbres, à leur tronc, on va les séparer et on va les découper en morceaux qui ressemblent un peu à la forme du tronc, c'est-à-dire des grands rectangles, de grandes formes un peu de ce type-là que nous allons après superposer. Donc nous avons cette couleur, mais aussi on va rajouter un peu de marron. Et après on va les mettre presque une sur l'autre, légèrement superposées, sans avoir peur que ça va nous... ça ne va pas nous gâcher la forme, mais au contraire, ça va donner plutôt un volume plus intéressant. Donc, tout ce qui concerne le tronc, je vais limiter à ces 2 couleurs, même si on peut utiliser aussi un peu de jaune pour enrichir un peu la couleur. En sachant que toute cette partie, on va l'utiliser pour faire un seul tronc. Même si ça ressemble à des arbres séparés, on va le faire ensemble. Vous allez voir que ça va devenir comme un patchwork d'éléments différents. Donc là, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour le tronc. Maintenant, je vais faire un petit peu des essais au crayon pour chaque carré qui nous ressemble un peu à la forme des nuages, avec des petites bulles, avec des ronds. On peut tracer une forme d'un gros nuage au crayon, légèrement et discrètement. Après, on découpe la forme.
Ça ressemble un petit peu à un nuage avec de la pluie, même si c'est un peu dans l'autre sens, mais c'est pas grave. On est dans un collage un peu naïf, on va dire naïf, et assez stylisé. On ne cherche pas des formes très précises et très réalistes. On peut dire que c'est naïf, mais c'est aussi d'une façon simple. Mais le collage, c'est toujours simple parce que on utilise des formes qui sont facilement découpées, qui sont des fragments de papier avec des lignes assez faciles à faire. Après, la difficulté ou la complexité devient dans le mélange des choses. Voilà, par exemple, avec ces 3 différentes matières de nuages, nous pouvons faire tout à fait un joli ciel avec 3 différentes matières dans le dessin. Même je vois qu'on a un autre. C'est pareil, ça peut être un nuage un petit peu plus long peut-être. Voilà. Après, je me lance pour réaliser tout ce qui concerne le feuillage des arbres. C'est-à-dire, je vais utiliser toutes ces matières avec des formes qui ressemblent un petit peu au cœur, mais un triple cœur. Comme ça, avec 3 branches, avec 3 arrondis. On va faire plusieurs types de feuillage qu'on va superposer aussi. Ça, c'est facile à découper et une forme aussi très proche de... Voilà, ça sera notre forme qu'on va découper dans toutes ces feuilles, dans toutes ces différentes parties. Par exemple, c'est assez simple à faire. On peut varier, bien évidemment, on peut mettre parfois 4, parfois 2, ça va ressembler un petit peu à un cœur, mais pourquoi pas. C'est bien de voir plusieurs nuances pour le feuillage. Ça va donner après une richesse de la couronne de l'arbre. Et voilà, maintenant, tous les éléments sont découpés dans des formes par rapport aux différentes parties de l'arbre. On va essayer de faire un petit assemblage de tous nos éléments pour voir comment on va les disposer. C'est important d'avoir ce petit plan au départ en mettant chaque partie à sa place. Quand je vous dis qu'on va les superposer, c'est-à-dire que voilà, en superposant, en supercollant les différentes couleurs, on va donner une forme et une matière de l'arbre encore plus vraie, puisque on sait que l'écorce c'est quand même une masse de rayures verticales, des nervures dans tous les sens, enfin pas dans tous les sens, mais quand même c'est quelque chose de très complexe. Donc on va faire aussi une écorce très complexe, mais ça on va le faire en faisant le collage. Voilà, tout ce qui est prévu pour le tronc est là, dans cette partie. Le reste, bon, pour le ciel, on a un peu de place.
le reste sera la couronne. Notre feuille, c'est bien d'avoir une feuille A3 parce qu'elle vous permet vraiment de disposer bien d'avoir quand même un peu de distance. Donc, après, on va disperser d'une manière, on peut dire, plus ou moins régulière, toutes les couleurs, pour que ce soit assez coloré et en même temps assez dense, sans laisser trop de blanc. J'ai choisi des couleurs assez pastel, mais on peut vraiment faire avec toutes les couleurs possibles parce que pour les feuilles, pour un arbre comme ça qui est plus ou moins imaginaire, on peut imaginer des feuilles de couleurs vives, orange, rouge. Voilà, à la fin, je vais prévu aussi de petits ronds que je vais trouver, que j'ai produit avec le bouton du meuble, qu'on peut mettre éventuellement par-ci par-là comme des fleurs ou comme des fruits. Voilà, maintenant je vais commencer ça c'est notre plan pour faire le collage. À la fin, vous allez voir que tout sera beaucoup plus organisé. Il nous faut un bâton de colle. Et puis, on commence élément par élément. Les nuages sont collés. Je commence par le haut. C'est vrai que la feuille n'est pas... J'ai utilisé vraiment le maximum d'espace. J'ai commencé par le haut. Après, j'ai collé quelques parties du tronc, enfin dans les triangles des différentes couleurs. Et là, j'ai commencé à coller les feuilles qui sont, que je superpose, les feuilles de différentes couleurs d'une manière un peu régulière, en essayant d'avoir chaque couleur en plusieurs endroits, d'une manière harmonieuse. C'est bien d'avoir toujours pour aplatir chaque élément, c'est bien d'avoir une petite feuille pour garder propre l'élément. On appuie, on la couvre dessus et on appuie. Comme ça, s'il y a le col qui déborde, il n'y aura pas de dégâts. On ne met pas beaucoup de colle quand même. Il faut que ce soit assez léger. Et voilà notre arbre qui est bien fini. Tous les éléments sont collés. De toute façon, tous vos arbres seront tout à fait différents parce que vous avez tous des reliefs de dessin dans chaque élément, dans les empreintes qui sont très très différents, puisque chacun va trouver des exemples différents. Donc, je vous conseille de vous lancer dans une recherche de reliefs différents et à la fin, vous allez avoir un arbre fantastique comme celui-là, un peu imaginaire, mais en tout cas original. Eh bien, merci, à la prochaine fois pour des nouvelles aventures.